de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? C'est très difficile de supporter qu'il soit présent dans ta vie. Et José Luis ne supportera pas que tu le quittes pour retourner avec moi. J'ignore comment les choses vont se terminer cette fois, Montserrat, mais le plus probable est que cette rivalité ne prenne fin que lorsque l'un de nous mourra. Apprends bien le prix de tous les pains, Chabelita. Apprends-les bien, hein, pour que personne n'essaie de t'avoir. Écoute, Lauro va pouvoir t'aider. Il connaît tout ça sur le bout des doigts. Oui, je connais tous les prix. Bien sûr que oui, tu es le fils de la propriétaire. Allez, apprends tous les prix à Chabelita. Viens, Chabelita. Celui-là coûte 45 centimes. Celui-là aussi. Ah, excuse-moi, Rosario. Aujourd'hui, c'est le premier jour de travail de cette dame. Elle s'appelle Chabelita. Il faut donc que je reste à ses côtés. Le magasin marche de mieux en mieux, pas vrai? Oh, ça oui. Macario et moi ne nous en sortons plus tout seuls. Mais bon, continue ton histoire. Qu'est-ce que j'ai raté? Tu as loupé la claque que Rosario a mise à Graciela. Quoi? Oh, je l'avais prévenu, Dominga. Je lui avais dit de ne pas insulter mon fils en ma présence. Eh bien, tu as bien fait, Rosario. Vraiment? Oui, il était temps que quelqu'un la remette à sa place, celle-là. Oui, mais j'ai peur de ce que cette femme pourrait faire à Alessandro. Ne t'en fais pas, on est tous là pour le défendre. Compte sur nous. Macario. Non, ne t'occupe pas de ça. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ce qui va se passer quand José Luis saura qu'Alessandro n'est pas mort. Oh, bon sang. Bon, je pense que je vais devoir lui reparler d'homme à homme pour qu'il comprenne enfin clairement les choses et qu'il commence à faire sa valise pour quitter la maison afin qu'Alessandro puisse revenir. En vrai, Macario. J'aimerais que ce soit si simple, mais j'ai peur que cette fois, José Luis ne renonce pas si facilement à Montserrat. Non, et encore moins quand il saura qu'elle le trompe dans son dos. En vérité, je suis content qu'Alessandro et Madame Montserrat soient de nouveau ensemble. En bon sang, j'ai hâte qu'elle revienne ici à la boulangerie et qu'elle nous raconte tout ça. Je pense qu'ils se sont déjà embrassés. Oh, tu es incorrigible, Macario. Macario. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, tu es une vraie fouine, toi. Écoute, Rosario, quand comptez-vous dire à Lauro que son papa est vivant? J'espère bientôt, Macario. Non, Alessandro. Je ne le permettrai pas. Je suis quasiment sûre que les choses peuvent s'arranger sans qu'il y ait de tragédie. Le plus simple, ce serait de te demander de t'enfuir avec moi. Qu'on s'en aille loin, là où personne ne nous retrouverait. Si tu me le demandes, dès ce soir, j'emballe toutes mes affaires et celles de Lauro. Et on part où tu as envie, mon amour. Vraiment? Tu partirais avec moi? Tu quitterais tout pour moi? Tout ce que je sais, c'est que je ne veux plus jamais être séparée de toi. Merci pour ces paroles, mon amour. Mais non. Je ne veux pas qu'on s'enfuit comme un couple de délinquants.
Regarde ce qui est arrivé à Victor et Nadia. Leur passé a fini par les rattraper. Mais Non, nous devons rester à Aguasul. J'ai besoin de laver mon nom, Montserrat. Je n'ai pas tué mon père, je n'ai volé aucun héritage, je suis innocent. je le sais bien, mon amour, je le sais bien. Il y a 7 ans, oui, j'ai commis l'erreur de m'enfuir. Et j'en paie encore les conséquences, tu le sais bien. Très bien. Je te soutiendrai, quoi que tu décides. Et je veux que tu saches que cette fois, on luttera ensemble, main dans la main. Bien sûr, mon amour. Tu es ma force, tu es toute ma vie. Toi et mon fils, vous êtes la raison principale pour laquelle je veux prouver mon innocence. Je t'aime tant, mon amour. Quand pourrais-je tout raconter à José Luis? Quand je ne risquerai plus de retourner en prison. Non, ça peut prendre beaucoup de temps. Je ne peux pas continuer de lui cacher que tu es encore en vie. Alessandro, nous sommes amants. Quand viendra le moment, je te promets que j'irai moi-même lui parler. Écoute bien, s'il te plaît. Je me fiche de ce qui s'est passé entre vous avant que tu saches que j'étais bien vivant. Je peux le comprendre et l'oublier. Mais par contre, je veux que plus jamais José Luis ne te touche. Pas besoin de me le demander, mon amour. Tu sais, quand j'ai accepté de me marier avec lui, je lui ai clairement dit que mon amour pour toi était immense et que je ne t'oublierai jamais. Et après t'avoir revu, après avoir été dans tes bras, je te confirme que mon corps, mon âme et mon cœur n'appartiennent qu'à toi. Nadia, Je ne me laisserai pas abattre jusqu'à ce que je puisse enfin te tenir dans mes bras. Je t'aime plus que tout au monde. Je la relis? Non, merci beaucoup. Je peux la garder? Ah, Nadia, pardon, mais non. Victor m'a demandé de la déchirer. Oui, tu as raison. Déchire-la. Je suis désolée, Nadia. Mais j'ai pris la liberté d'apporter des feuilles et un crayon. Si jamais tu voulais que je lui écrive quelque chose. Oui, s'il te plaît. Oh, mon amie, avec plaisir. Merci beaucoup, Joséphina. Mais non, ça me fait vraiment plaisir. Tu me dis. Attends un petit peu. C'est bon. Viens. Victor, mon amour, tu n'imagines pas comme j'étais heureuse d'entendre ce que tu m'as écrit dans ta lettre. Chacun de tes mots est entré directement dans mon cœur et m'a rempli d'espoir. Et m'a donné la force nécessaire pour supporter d'être loin de toi. Je t'aime de toute mon âme. Vous savez, Amelia, les invitations pour la baby shower sont absolument magnifiques. Elles vous plaisent. Je suis contente, Esmeralda. Oui, bien sûr que oui. Ça se voit que vous avez bon goût. Je n'aurais jamais été capable de choisir quelque chose comme ça, de si joli, de si élégant. Non. Je les ai choisis en pensant à Angelica. Si elle était encore parmi nous, elle serait ravie d'apprendre que vous allez avoir un bébé. Ah, et autre chose, vous me dites oui ou non, d'accord? Je pensais faire la baby shower ici, chez moi. Qu'en dites-vous? En ce qui me concerne, ça serait parfait. Oh, merci. Au fait, vous saviez que José Luis s'était fracturé des orteils? Ah, non. Le pauvre. Oui, Refugio m'a appelé tout à l'heure pour me dire qu'il allait le voir. Il ne m'a même pas demandé si je voulais venir avec lui. Enfin, bref. Comment va Virginia? Bien. Vous lui avez parlé? Oui, je lui parle très souvent. D'ailleurs, je lui ai parlé ce matin. Elle est contente dans cette école au Portugal. Oui, et elle a déjà rencontré un jeune homme. Oui, elle est très enthousiaste. On verra bien. C'est incroyable. Il a fallu qu'elle parte très loin pour trouver l'amour. Eh bien, ce jeune homme est mexicain. Ils se sont rencontrés à l'université et ils ont l'air de bien s'entendre. J'ai hâte de le rencontrer. Dites-moi,
Vous lui avez déjà dit que vous et Medina étiez séparés? Oui. Oh bon sang, elle a dû être contente de l'apprendre. Virginia n'a jamais voulu que vous vous mariiez avec cet homme-là. Oui, c'est vrai. Oh, elle me manque tant, j'ai envie de la voir. À tout hasard, est-ce que vous auriez un avocat à me recommander et qui ne soit pas trop cher? Oui, j'ai de nombreux amis avocats qui sont très bons. Qu'est-ce qu'il y a, Esmeralda? Vous avez des problèmes? Non, je veux seulement... J'aimerais savoir quelles seraient mes options si je décidais de divorcer. Tiens, c'est quoi cette canne? Je te l'ai apportée pour que tu puisses marcher sans poser tout le poids de ton corps sur ton pauvre pied. Ah, eh bien, je te remercie beaucoup. Refugio, pourquoi tu fais cette tête-là? Qu'est-ce qui t'arrive, hein? C'est juste que j'ai passé une mauvaise nuit. Je n'ai quasiment pas dormi. Ah, attends, je te recommande ces cachets. Ils sont très efficaces contre la douleur. Ils vont t'assommer. Je vais suivre ton conseil. Voir si avec ça, je peux dormir. J'ai plein de choses en tête qui... Écoute. Aucun de vous deux ne sera tranquille tant que tu n'auras pas parlé avec Esmeralda en toute honnêteté. De quoi tu parles? Il faut que tu lui dises ce qui se passe. Elle le ressent sûrement et doit être désespérée. S'il te plaît, Refugio, parle avec elle, ne sois pas bête. Dis-lui la vérité, dis-lui que... Eh bien, pendant un moment, tu t'es intéressé à une autre femme et qu'il ne s'est rien passé. Dis-lui que tu es désolé. Elle n'est pas bête. Elle sait que tu lui caches quelque chose. Tu prends tes distances avec ta femme précisément pour ne pas avoir à affronter ça. Oui, c'est pour ça que vous vous disputez tout le temps. Et à chaque fois, tu refuses de reconnaître ta culpabilité. Tu as terminé. Tu m'as dit que tu cachais quelque chose à Montserrat. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'imagine que ça doit être très grave pour que tu n'en parles pas. Alors maintenant, je te demande pourquoi tu ne suis pas tes propres conseils. Tu n'as rien dit à Montserrat pour la même raison qui fait que je n'ai rien dit à Esmeralda. Par peur. Par peur de la perdre. Alors sers d'exemple, ou la prochaine fois qu'on se voit, garde tes sermons pour toi-même. Prends les cachets, hein. Ça va te faire du bien. Quel sale caractère. Je suis surprise par ce que vous me dites, Esmeralda. Je ne savais pas que vous aviez des problèmes avec votre mari. Eh bien, en fait, si. J'en ai assez de tout le temps me disputer avec lui. Je préfère mettre un terme à tout ça avant qu'on ne finisse par se détester. Vous ne l'aimez plus? Si, je l'aime énormément. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, même si ça me fait mal, il faut que j'accepte que Refugio n'a plus de sentiments pour moi. Mais Refugio vous aime, Esmeralda. Non. Il aime une Esmeralda qui n'existe pas. Je n'ai jamais été la femme qu'il aime. Ce dont Refugio a besoin, c'est d'un autre genre de femme. Pour être avec lui, pour lui faire plaisir, j'ai fini par devenir quelqu'un que je ne suis pas. Je n'aime pas du tout la femme que je suis devenue. Je ne me reconnais pas du tout dans cette vie-là. Et je ne peux pas continuer comme ça. Écoutez, on dit qu'après 7 ans de mariage, il y a une crise dans le couple. Et c'est peut-être ce que vous traversez en ce moment. Ne vous précipitez pas, d'accord? Je n'ai toujours pas pris de décision définitive. Mais je songe sérieusement à demander le divorce. Oui. Esmeralda, votre bébé va naître. Et cet événement va changer vos vies pour toujours, croyez-moi. Oui. Ce bébé va vous rapprocher. Non. Je sais ce que je dis. Non, je ne veux pas utiliser mon enfant pour garder un homme. Non. Je ne peux pas faire porter à mon bébé la responsabilité de sauver un mariage. J'ai grandi avec des parents qui se disputaient tout le temps. Et ce n'est pas ce que je veux pour mon bébé. Et vous n'avez pas peur d'élever cet enfant toute seule comme ça?
Eh bien si, bien sûr que si, ça me terrifie. Vous voulez que je vous dise? Vous savez, la vraie Esmeralda n'aurait pas peur. Cette Esmeralda serait une mère célibataire sans aucun problème et avec la tête haute. Je veux me retrouver, j'ai besoin de me retrouver à nouveau. Je ne sais plus qui je suis. Madame, s'il vous plaît, madame! Tiens, regardez-moi, Kivala, le dernier rat qui n'était pas encore sorti de l'égout. Vous n'avez rien à faire ici, alors allez-vous-en. Ne Allez-vous-en! me touchez pas. Je sais parfaitement que ma fille est ici. Elle est venue voir votre très cher ami. Ce malheureux s'est fichu de moi parce qu'il n'a jamais eu l'intention de quitter Aguasu. Attendez, je vous répète que Montserrat n'est pas ici, ni Alessandro, s'il vous plaît, Je allez-vous-en. ne vous crois pas, d'accord? Je ne bougerai pas d'ici tant que je n'aurai pas parlé à ma fille. Allez-vous-en, madame! Ne me criez pas dessus, ou sinon j'appelle la police. Écoutez, ne m'obligez pas à utiliser la force, Ne me allez-vous-en! touchez pas. S'il vous plaît, sortez! Madame! Montserrat! Désolé, Alessandro, mais elle a menacé d'appeler la police. C'est rien, t'en fais pas. Je m'en occupe. Tu n'es qu'une sale traînée. Peut-être. Mais qu'est-ce que tu crois? Je tiens ça de toi, maman. Grand-mère, je veux voir mon papa José Luis pour savoir comment va son pied. D'accord, mon chéri, va le voir. Mais ne reste pas trop longtemps parce que tu dois réviser pour ton contrôle. Oui, grand-mère. Rosario. Amélia. Bonjour, je peux entrer? Entrez, je vous en prie. Merci, comment allez-vous? Bien, bien. Pardonnez-moi de venir oui. sans prévenir, mais j'ai appris que José Luis avait eu un accident et je voulais venir le voir. Il est dans sa chambre. Je vous accompagne. Non, ne te dérange pas. Oh, Amélia, pardon. depuis le temps, tutoyons-nous. Oh, je t'offre un café. Eh bien, oui. La volontiers. chambre est par là. Là-haut? Oui. Merci. Excuse-moi. Ta-ta-ra, ta-ra-ta-ta-ta-ta. Pourquoi tu utilises cette canne, papa José Luis? Tu n'es pas si vieux. Tu es très marrant quand tu fais le petit vieillard. Ah, j'utilise la canne pour récupérer plus vite. Pourquoi? Tu ne veux pas qu'on retourne jouer ensemble dans le jardin? Ah si, je veux papa José Luis. Bien. Bonjour, comment allez-vous? Ah, quelle surprise. Regardez-moi ça. Comme tu es beau et comme tu es grand, Lauro. Merci, madame. Bon, je vais aller réviser pour mon contrôle, sinon ma grand-mère, elle va me disputer. Va, sois sage. Non, donne-moi ma canne. Et sois sage, attends. Tu apprends bien, hein? Oui, papa. Il est adorable. Regardez-moi votre pied. Oh, José Luis, Esmeralda m'a raconté ce qui s'était passé et j'ai voulu venir vous voir. Ah, ça cicatrise, ça va mieux, merci. Je suis content que vous soyez là. Il faut que je parle à quelqu'un. Et vous êtes la seule à qui je peux dire ça. José Luis. On s'en va d'ici tout de suite. Non, celle qui part, c'est toi, Ne me maman. cherche pas, Montserrat. Obéis-moi. Je n'ai pas besoin de t'obéir. Tu te rends compte de ce que tu fais, Oh, idiote? oui, je me rends compte. Bien sûr que je m'en rends compte. Et je le fais parce que je n'aime pas José Luis. Tu sais quoi? Je me suis mariée avec lui par gratitude, parce que je croyais Alessandro mort. Et peu importe si le monde entier me critique. Alessandro est l'amour de ma vie. Vous avez entendu votre fille. Il faut partir, Vous madame. fermez-la. Tu te rends compte de ce qui pourrait se passer si ton mari... Apprenez ce que tu fais avec cet homme. Arrête de te mêler de ma vie.
Maman, j'ai bien compris que tu ne me soutiendrais jamais. Mais je ne permettrai pas que tu continues de nous faire du mal. Montserrat venait justement de me raconter tout ce que vous aviez dit devant le juge il y a 7 ans. Fiche. Puisque je n'ai pas menti, Alessandro, que ce soit bien clair si jamais vous vouliez me réclamer quoi que ce soit. À ce moment-là, j'avais cru important de mentionner ce que Benjamin Almonte m'avait dit quelques heures avant de mourir, qu'il pensait qu'un de ses ouvriers agricoles lui avait inoculé du poison. Vous voulez entendre ma théorie à ce sujet, madame, ici, devant votre fille? J'ai été très claire avec vous quand je vous ai dit que si vous ne quittiez pas Agua Azul, vous alliez mourir en prison. Allez-y. Oui, appelez la police tout de suite, si vous voulez. On verra bien comme ça lequel de nous deux a raison. Non, 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 Alessandro, non. Tu n'iras pas en prison, et surtout pas à cause de toi. C'est ce qu'on va voir, hein? Tu sais quoi? On va parler ton langage. Écoute, c'est peut-être la seule façon de parvenir à un accord. Alors dis-moi, quel est le prix